Je sais pas si je peux le dire, mais mes genoux, par exemple, quand je marche, je peux tomber. Wow. Ah oui, je suis déjà tombé dans un caniveau. C'est dû à quoi? La rotule cassée. Je suis déjà tombé dans un caniveau. Je suis déjà. Parfois, je me suis réveillé la nuit, j'étais paralysé. Je sentais plus mes pieds. Ça m'est arrivé. Tu as lancé un défi à Dieu. J'ai lancé un défi à Wow. Dieu. Et Courageux. c'est ce qui va me pousser aujourd'hui à sortir dans les rues, à ne pas regarder mes pieds, à ne pas regarder ce qui ne va pas jamais. Je dis souvent, coupez-moi mes pieds, coupez-moi mes mains, mais Jésus il est dans mon cœur. Et tant que j'ai le cœur, je parlerai de lui et je le sais. Hello, hello, chers auditeurs, chers abonnés, soyez la bienvenue sur ISF Web Radio, la radio qui apporte la vie ISF pour Impact sans frontières. Bienvenue dans notre podcast, ces personnes qui ont fait une rencontre. De quelle rencontre s'agit-il? C'est l'occasion d'en savoir un peu plus avec notre invité de ce jour. Mais avant tout, on fait souvent tous les jours, peut-être, voire tous les jours, des rencontres. C'est-à-dire, on peut rencontrer une personne lambda qui va nous laisser indifférents. On peut rencontrer un modèle, on peut rencontrer une personne qui nous a affectés. Mais dans toutes ces rencontres, il y a souvent, parfois, une rencontre qui va nous marquer à jamais. Une rencontre qui va à jamais chambouler, transformer le cours de nos vies, le cours de notre existence. La question est de savoir, nous, dans notre cas, de quelle rencontre s'agit-il? C'est l'occasion d'en savoir un peu plus aujourd'hui avec Joseph. Bonjour. Bonjour Joseph, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Très très bien, je te remercie. Qui va justement nous parler de la rencontre, de sa rencontre qu'il a fait un jour, qui a transformé, bouleversé, chamboulé sa vie. Déjà Joseph, est-ce que tu peux déjà te présenter, nous dire qui tu es? Alors, donc je m'appelle Joseph Mignon. Donc moi je suis chrétien aujourd'hui et j'ai fini mes études bien sûr cette année, j'ai des entreprises etc. Je suis là mais je suis d'abord enfant de Dieu. Je suis d'abord enfant de Dieu. Avant toutes ces autres choses, ces casquettes qu'on peut porter, je suis enfant de Dieu. Ok, donc tu as des entreprises. Exactement. Donc tu es un jeune entrepreneur. Alors, Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur tes entreprises? alors oui. Ouais. Alors j'ai une entreprise dans l'immobilier, donc dans la recherche de biens pour les particuliers ici en France. Très bien. J'ai une autre entreprise donc dans la vente de vêtements, ça c'est en Côte d'Ivoire. Très bien. C'est en Côte d'Ivoire. Et j'ai une autre, c'est une structure de conseil pour les étudiants, pour des personnes qui veulent étudier en Europe ou pour des personnes qui veulent venir rejoindre leur famille. Vraiment, c'est dans toute la démarche, que ce soit pour trouver une université ou pour venir s'installer définitivement pour le visa, etc. Voilà, on a une entreprise de conseil là-dedans. Ok, très très bien. Waouh, dis donc. Tu fais beaucoup de choses. Je reviens sur ce que tu as dit. Tu as dit, avant toutes ces choses, tu es avant tout chrétien. Ça veut dire quoi être chrétien? Alors, pour moi, chrétien, ça vient de Christ. C'est un petit Christ, c'est quelqu'un qui montre Jésus. C'est pas quelqu'un qui part à l'église, non. C'est quelqu'un qui montre Jésus au quotidien, dans sa façon de faire, dans sa façon d'agir, dans ses attitudes. C'est quelqu'un qui ne réagit pas comme tout le monde réagit. C'est quelqu'un qui réagit comme Jésus aurait réagi. Et pour moi, c'est ça, chrétien. Ok. Quelqu'un qui réagit comme Jésus aurait réagi. Mais on peut se dire, mais Joseph, t'es jeune, t'as besoin de Jésus à ton âge. C'est pas lorsqu'on est vieux, quand on aura fait toute sa vie, quand on se dit, bon, un jour, pourquoi pas donner sa vie à Jésus. Mais tu en as l'impression que si aujourd'hui tu parles de vivre, de montrer qui est Jésus, ça veut dire que tu l'as rencontré. Yes. Mais alors, est-ce que tu peux nous en dire, avant d'en dire un peu plus sur la rencontre, est-ce que tu peux nous dire qui était Joseph avant cette rencontre? Oh, en tout cas, Joseph, c'était un bon gars. Non, Joseph, c'était un jeune, c'était un enfant, on va dire, quelqu'un qui vivait la vie. Bon, je faisais pas les choses de ouf, mais je veux dire que je vivais ma vie comme bon me semblait. Ouais. C'est moi qui dictais ce que je faisais. Ouais. C'est moi qui décidais, je vais à gauche, je vais à droite. Et il est vrai que quand tu prends tes propres décisions, il y a les conséquences qui suivent. Ouais. Et donc, Joseph était quelqu'un qui avait peur, qui était toujours très susceptible, mais qui avait beaucoup peur, qui était beaucoup dans l'inquiétude. Comment je ferai demain? Comment je vais vivre demain? Comment je vais faire ça demain? Et il y avait toutes ces choses-là autour qui faisaient que peu importe comment tu peux être bien disposé, entre guillemets, toutes ces choses-là te détruisent, te dénaturent au fond. Et c'est ce qui était Joseph réellement. Joseph était quelqu'un qui peut-être était bien avec les gens, mais au fond de lui, qui avait toutes sortes d'inquiétudes, de peurs, des choses qui étaient vraiment compliquées à vivre au quotidien, quoi.
Mais du coup, comment tu en arrives à rencontrer Jésus en fait? Qu'est-ce qui t'amène de Joseph qui était rempli de peur, de stress, du moins d'inquiétude? Qu'est-ce qui t'amène? Quel est l'élément déclencheur qui t'amène à Jésus-Christ? Comment ça se fait cette rencontre avec Jésus-Christ? Alors, j'ajoute quelque chose de manque d'estime aussi. Voilà. Et manque Ça, c'est d'estime. très important. Ouais, Et comment j'ai rencontré Jésus? Il faut savoir que Dieu m'a fait la grâce vraiment de naître dans une famille chrétienne. Et vraiment, ça, j'ai envie de faire un big up si je peux le faire à mes parents. Franchement, c'est le top du top. Parce que mes parents, mon père, il est pasteur. Et je suis né dans une famille chrétienne. C'est vrai, je n'étais pas chrétien parce qu'on ne naît pas chrétien, on le devient. C'est pas transmissible de Non, génération en non, génération. C'est pas les... Non, ça c'est... Ouais. Non. Et moi, je suis né dans une famille chrétienne. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Tout dans la maison, tous les livres étaient bibliques. C'était la Bible. 12 Bibles. Mon père, peut-être, il avait une 12 Bibles, je ne sais pas. Mais tout était la Bible. Même si tu voulais lire quelque chose, mon gars, tu allais lire la Bible. Tu n'avais pas trop le choix, quoi. Mais j'ai eu des parents aussi qui ne mettaient pas la pression. Ah, pas du tout. Pas du tout. J'étais quelqu'un, mes amis m'ont dit, mais toi, tu peux sortir, tu viens dans 2 jours, on s'en fiche, quoi. Mais mes parents ne me mettaient pas la pression. Viens ici, viens ici. Mais il y a une chose, par contre. À 10 ans déjà, je conduisais la prière parce que mon papa m'a dit, tu vas le faire, par contre. Ça, les mercredis, on a cellule. C'est toi qui conduis. Ou c'est mon grand frère. 10 ans. Ouh. Mais je n'étais pas chrétien. J'étais dans le milieu chrétien, mais je ne l'étais pas. Donc, je le faisais juste parce qu'on me disait de le faire. J'allais à l'église parce qu'on me forçait, bien sûr. Lève-toi, c'est ma maison, tu vas à l'église, quoi. Et je le faisais. Donc, j'ai été bercé dans la chose. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, une parenthèse, les parents aujourd'hui, ils ont peur de la réaction de leurs enfants. Il n'y a pas à avoir peur. Demain, on dira merci à Dieu pour vous. Parce que c'est vraiment ça. Donc, j'ai grandi dans ce milieu-là. J'ai été même moniteur de l'école du dimanche. Tout ça, mais sans être chrétien, comme je le dis au fond. Mais comment cela peut se faire, en fait? C'est-à-dire qu'on peut être là, dans la maison, voire même dans l'église, sans être chrétien, juste parce que, on fait, parce qu'on nous a dit de faire, parce qu'on voit les gens faire, en fait. Exactement. Il y a l'ignorance. Le fait de ne pas savoir qu'est-ce que Christ a fait réellement. Parce que quand tu te rends compte que celui qu'on appelle Jésus allé à la croix est mort pour nous, en fait, ça prend son sens. Ça, c'est un. De deux, il y a des pensées à chaque fois qui nous fatiguent. Moi, je me souviens, je partais à l'église, ça, j'étais déjà arrivé en France, on me disait, va à l'église. On me disait pas, pardon, j'allais à l'église parce que j'étais habitué à aller à l'église. Ouais, c'était une culture. Voilà, une culture, quoi. Et j'allais à l'église là-bas. Ouais. On dit, mais bon, il faut se baptiser, il faut faire ceci. J'ai dit, je n'ai pas encore fini mes trucs. Genre, il y avait des pensées qui disaient, j'ai pas encore fini de m'amuser, j'ai pas encore fini de profiter. Et tu vois, il y a ces pensées-là qui fatiguent plus d'une personne, qui se dit, je suis là, je vais venir à l'église dimanche, c'est suffisant, je crois. Mais je ne peux pas me permettre de tout stopper d'un coup. Non, j'ai pas encore fini. Comme tu l'as dit, l'église, Dieu, c'est pour les vieux. Les jeunes, là, vraiment, après. Et c'est ce qu'on se disait tout le temps. Donc, on peut être dans l'église et puis ne pas être du tout en Christ. Très bien. Et donc, du coup, tu es dans ce train-train quotidien, baigné comme Obélix dans la marmite, tout ça, mais ça te laisse indemne? Alors, pas forcément. Ouais. C'est vrai que j'avais des attitudes compliquées quand même. Moi, j'étais pas le plus enfant, j'étais doux, j'étais bien. Hein. J'étais bien, hein. Mais il est vrai que j'étais pas totalement droit. En tout cas, dehors, j'étais, voilà, je vivais. En tout cas, par mes amis, quand même, c'est à moi qu'on demandait des conseils. Mais vis-à-vis de Dieu, peu importe comment on peut te soulever, les hommes peuvent te soulever, vis-à-vis de Dieu, tu es très en bas. Et donc, je constatais ça, mais ça me laissait pas indifférent dans la mesure où je faisais pas comme tout le monde non plus. Ouais. Même si j'avais bien envie, même s'il y avait rien qui m'empêchait de le faire, je le faisais pas. Par exemple, je crois que quand j'avais 16 ans, 17, tous mes amis fumaient la drogue. Donc on partait ensemble, on se promenait ensemble. Donc ils partaient fumer, mais moi je les attendais dehors. Parce qu'il y a quand même quelque chose, il y a quand même des graines qui ont été semées en moi. Ça fait que je ne pouvais pas prendre la cigarette, même si je ne savais pas pourquoi, mais je ne voulais pas faire. Mais il y a une pensée qui était montée dans mon esprit. Quand j'avais 16 ans justement, j'ai dit, mais si eux tous ils fument, que moi je fume, quelle est la différence entre eux et moi? J'ai toujours voulu avoir cette différence, pas pour me plaire, mais pour qu'il y ait quelque part, pas pour plaire, mais pour qu'il y ait une séparation quand même. Parce que je sais que ce qu'ils font n'est pas bien. Donc j'étais le genre, ils vont boire, ils vont aller boire. Moi je ne bois pas, je n'ai jamais bu. Pas parce que je n'avais pas envie, mais parce que tout le monde buvait. J'ai dit non, je ne peux pas faire comme ça. Donc je ne sais pas ça venait d'où. Mais je crois que c'était un clin d'œil du ciel quand même. Ouais. C'était une réponse aux prières de mes parents quand même. Et donc voilà, je n'étais pas indifférent, totalement indifférent. Non. Très bien. Et du coup, comment se fait aujourd'hui ce jeune homme qui était là sans être là, qui était à l'église sans être chrétien? Comment se fait le déclic? Comment se fait la transformation, le passage de l'autre côté? Alors, peut-être je ne l'ai pas dit au débat, mais j'ai repris ma 6e 3 fois. Déjà, ça, c'est un bon point. À 3 reprises. Et
En CM2 déjà, j'ai été opéré 2 fois. J'ai eu une double opération, j'étais en fauteuil roulant, tout ça. Et bon, si on peut remonter dans mon histoire, je ne devais pas naître tout ce qu'on veut parce que ma mère était quasiment ménopausée. Et donc, il y a toute une histoire. Moi, je suis le 10e. Hein. On est 10 même mai, et je suis le 10e, né le dernier jour de l'année. Donc, tout est spécial. Waouh. Donc, tu veux dire que tu es né un 31 décembre 31 décembre, c'est ça. C'est ça. Tout est spécial. Donc, je ne devais pas être là. Mais, le 6e, 3 fois, cause, maladie. Et qu'est-ce que je n'ai pas connu? L'humiliation, comment on peut... C'est ça, c'est pour ça que j'ai dit manque d'estime. Parce que j'ai été humilié, j'ai été rabaissé parce que je pouvais être en train de jouer avec mes amis au terrain. Et ma soeur, elle vient me trouver au terrain et puis elle me dit, mais toi, tu es dernier de la classe, tu joues aussi avec tes amis. Waouh! Au milieu de mes amis. Donc, ça m'a cassé. Ça casse. Ouais. Et il y a une réaction qui m'a beaucoup plu quand même, c'est mon père. Là où tout le monde se moquait, lui m'appelle, il dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il ne s'est jamais moqué, il ne m'a jamais rabaissé. Et c'est ça qui m'a donné la force par la suite de ne plus blaguer. Par la suite, j'ai été premier à plus. Quelqu'un qui était dernier, qui a repris la 6e 3 fois, comment tu peux comprendre qu'il est premier avec 15, le deuxième à 12? Je ne blaguais plus parce que j'ai vu la réaction d'un père. Et ça a tout changé. L'amour de ton père. C'est ça, a tout changé. Et je peux le dire ici. Par exemple, ce petit truc-là, moi, dans ma famille, on est 10. Mais je suis le premier à avoir eu BPC. Le BPC. Oh, le brevet. Le brevet de collège. C'est ça. Ouais. Alors que je suis le dernier, celui qu'on a humilié, celui qui ne valait rien, qui a repris la 6e 3 fois. Personne ne misait. Mais c'est celui-là qui a eu le premier BPC. Et j'ai vu les larmes de mon père ce jour-là. J'ai dit, mon Dieu. Waouh. 10 enfants, 9 n'ont pas fait ça. 1 a fait. Wow. Terminal encore pareil avec la mention, mais en fait c'était hallucinant. Mais il y a quelque chose que tu ne dis pas là, Joseph. Qu'est-ce qui s'est passé pour que toi qui as repris 3 fois la 6e, tu es premier en classe, tu as le bac avec mention, c'est ça? Avec mention, tu deviens la fierté de ton père. Exactement. En fait, je ne vais pas dire que j'étais né de nouveau déjà, c'est pas vrai. Mais je me souviens que le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir la révélation de Dieu mon père. Quand j'étais, je crois, vers les 3e, 4e. Parce que parfois j'avais besoin d'argent pour manger, mais à la maison c'est compliqué. Donc je me suis souvenu, j'ai dit, mais si mon père était le président, j'allais manquer de rien, mais Dieu est le président des présidents. Ça, j'étais petit et j'ai eu cette conscience-là. Donc même quand je n'étais pas chrétien, il y avait quand même des lois. Je crois que la Bible, il y a des principes. Quand tu les respectes, tu n'as pas besoin d'être forcément chrétien. Exactement. Et je suis arrivé en 3e et on m'a dit, et j'avais une cousine qui était assise, et puis j'ai dit, moi, on s'est moqué de moi, c'est moi qui vais leur donner leur premier bébé. Elle dit, on ne dit pas ça, je dis, c'est fini, c'est sorti. J'étais pas chrétien, mais j'avais déjà proclamé, j'avais déjà parlé. Donc, en fait, quand tu disais, c'est moi, on me dit que je suis le dernier, mais c'est moi qui vais leur donner leur premier BPC. Tu disais ça dans la famille? Oui, je disais, c'est sorti tout d'un coup, j'ai même pas prémédité ça. Et c'était tout d'un coup, et j'étais en 3e. J'avais même pas encore fait le premier jour d'école. Et je l'ai dit. Et ça m'a accompagné. Et il y a des paroles qui sortaient, vraiment, c'est pas moi. Et j'étais conscient qu'il y avait quelqu'un qui était là. Il y avait quelqu'un qui me portait. Et j'ai été premier, mais je dirais pas que j'étais né de nouveau. C'est pas ça encore. J'étais pas encore là. Mais du coup, à quel moment tu es né de nouveau alors? Tu nous mets le suspense là. Je suis arrivé en France. Ouais. Quand je suis arrivé en France, je partais à l'église quand même. Je partais tout le temps à l'église. Mais à l'église, non. Je partais, mais sans rien. À quel moment tu es arrivé en France? Après le bac. Après le bac. Après le bac, je suis arrivé. Donc tu viens pour les études. Les études, etc. Secondaires. Donc en fait, dans la famille, tu es le premier à avoir fait des études secondaires? Non, on a tous fait. Sauf que eux, ils sont passés. C'est-à-dire que quand on n'a pas le BPC, tu peux avancer quand même, quoi. Ah, tu n'as pas le BPC, mais tu peux quand même aller en classe supérieure. Voilà, c'est juste que tu n'as pas le diplôme. Ouais, c'est ça. D'accord. Et donc c'était délicat aussi. Et bon, après, il y a un autre témoignage qui est fort, qui est devant. Mais en fait... On veut entendre ce témoignage. Vous allez attendre. Quand je suis arrivé en France, pendant 1 an, je ne suis pas allé à l'église du tout. Du tout, parce que pas que je me retrouvais pas, mais j'ai jamais été aussi seul. Moi, j'ai toujours grandi avec mes parents, ma famille, mes neveux, mais j'ai 19 neveux, quoi. Donc, je suis toujours entouré du bruit. Et j'arrive, je suis seul. C'était terrible. Je pleurais sur la route de l'école. Aller-retour, je pleurais. Donc, c'était dur. Mais à un moment, je me suis dit, non, il faut qu'on retourne à l'église seul. Et ce jour, je partais au supermarché, le Seigneur m'a dit, regarde à gauche. Je n'étais pas encore né de nouveau. Regarde à gauche et je vois une église. J'ai dit, là, je reviens dimanche. Et je suis parti. C'était une église, j'ai oublié un peu le nom, mais je suis allé là-bas le dimanche. Et au fur et à mesure, je continuais. Mais plus j'y allais, quand même, la conscience entrait en moi. Et un jour, j'étais en déplacement à Saint-Étienne. Et puis, quelqu'un m'a dit, il y a une église ici, ça s'appelle ICC. Et quand je suis parti... ICC, ça veut dire? Impact Centre Chrétien. Okay. Et quand j'y suis allé, et là, j'ai dit, non, il y a quelque chose ici. Et là, en fait, j'ai commencé à prendre conscience de tout ce que Dieu avait fait pour moi. De comment il m'avait porté. J'ai compris que ce n'était pas moi. C'était quelqu'un qui m'avait porté. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit, non, ma vie n'est plus à moi. Et j'étais arrêté dans ma chambre. Et je me suis dit, Joseph, parce qu'il y avait des factures qui venaient, il faut rappeler que moi, mes parents sont retraités quasiment depuis que je suis né.
Donc, étant le dernier, ouais. oui. Et venir en France, c'est un miracle. Hein. Voilà, c'est un autre truc qu'on peut dire. On m'a dit, Joseph, vu tes papiers là, tu as 2% de chance de venir en France. Que tu comptes sur quoi? Sur la chance. Et je n'ai pas fait exprès encore une fois de plus. J'ai dit, non, je compte sur Dieu, devant tout le monde. Et ça m'a porté, je suis arrivé en France. Donc, j'ai compris que Dieu s'était servi des études pour me faire venir ici. Mais ce n'était pas pour ça que j'étais ici. Et quand je l'ai compris, j'étais dans ma chambre. Tellement de factures venaient, c'était tellement compliqué. Puis j'ai dit, Seigneur, j'en ai marre. J'ai vécu une vie pendant tel nombre d'années sans toi. Aujourd'hui, je veux tester avec toi. Ça ne me plaît pas, je quitte. Je te dis. Si ça ne me plaît pas, je quitte. Mais au fond de moi, je savais. Tu as lancé un défi à Dieu. J'ai lancé un défi à Dieu. Courageux. Oui. Et quand je suis rentré, à l'instant même, ma vie a changé. À l'instant même. J'ai parlé de 3 entreprises. Il y a l'une d'entre elles. C'était le dimanche de la semaine qui a suivi. Là, alors que j'ai fait ma première dîme, je reçois des instructions, je reçois des directives. Je dis, c'est comme ça, Dieu. Il m'a fait tellement de bien. Et si je continue pour dire le témoignage que je devais dire, c'est que j'ai fait ma licence. Encore ma licence, moi j'étais quelqu'un, j'avais pas besoin de bosser. Bon, j'étais arrivé à un niveau où j'avais pas besoin de bosser pour valider. J'avais pas besoin de bosser. C'est-à-dire quoi? Tu étais tellement intelligent que... Dieu m'a fait quelque chose. Hein. Je sais pas comment il m'a fait, mais... Il t'a rendu intelligent. Exactement. J'ai pas besoin de... Je peux voir quelque chose et je retiens tout par cœur. Donc ça veut dire que Dieu est capable de donner l'intelligence. Il est capable. Il est capable. Amen. Il est capable. Et une chose importante, je m'appelle Joseph, je m'appelle Daniel aussi. Oh, dis donc la combinaison, hein, dis donc. Donc, je n'étais pas obligé d'étudier, j'avais la moyenne. Et là, moi, je m'attendais à une mention à la fin de l'année. Et je reçois le résultat, on me dit, j'ai échoué à 0,0001. La licence. Et là, je veux pleurer, me lamenter. Dieu dit, tu ne vas même pas t'amuser. Parce qu'auparavant, il m'avait dit, je te veux dans l'immobilier. J'ai dit non, moi, je vais faire le marketing. Il dit, tu vas voir qui décide entre nous deux. Et quand c'est arrivé, quand je voulais me lamenter, il m'a dit non, va t'inscrire en immobilier. Donc, pendant que je devais aller reprendre en fait la 3e année, la licence, parce que c'était juste 2 matières, pendant ce temps, il m'a dit, va faire le bachelor. Donc, je fais 2 bac plus 3 en même temps, simultanément. Et donc, en fait, c'est Dieu qui te dit. Alors, quand tu dis Dieu te dit, ça veut dire quoi? Parce que pour quelqu'un, ça peut paraître inconcevable. Dieu parle. On ne le voit pas. Mais comment tu sais que c'est Dieu qui te parle? Alors, déjà, quand j'étais en terminale, je me rappelle, vous voyez, quand on est en terminale, quand il y a des examens, nous tous, on devient chrétiens. Ah oui, non, on devient chrétien. Donc, j'allais à l'église, j'ai fait une offrande, et puis le pasteur m'a dit, il dit, toi, c'est dans l'immobilier, etc., etc. Et j'ai entendu ça, il dit, mais il raconte quoi? Je ne savais même pas c'était quoi l'immobilier. Je raconte quoi? Et là, pendant un temps, donc j'ai dit, j'étais en 3e année. Donc, c'était en 2020, je crois. Et pendant que je regardais, pendant le confinement, je regardais une émission, un documentaire sur l'immobilier. Je regardais, j'abuse, ça me plaisait tellement. Et puis, à un moment, quand je regarde, je sens dans mon fond intérieur, je sens quelque chose qui me dit, mais tu vois pas comment tu aimes la chose là? Et c'est pendant ce temps, on faisait des formations à l'église qui disaient, là où Dieu te veut, c'est ce que tu aimes, ce que tu fais gratuitement, sans qu'on te donne. Et je me souvenais qui bat dans ton cœur. Exactement, je me souvenais que j'étais capable d'aller visiter des maisons pour des gens gratuitement. Quelqu'un veut une maison, je dis, laisse, je te trouve la maison gratuitement. Laisse, je fais ça pour toi. Et il a tout rassemblé d'un coup. Et c'est monté, ça sonnait en moi. Et il m'a dit, tu te souviens de ça un peu, genre, un témoignage intérieur, une conviction qui te fait comprendre que, en fait, tout ça, c'est pas au hasard. Et c'est là que j'ai découvert que, oui, l'immobilier me plaisait réellement. Et donc, il dit, va. Je dis non. Va. Il dit non. Je dis, le marketing, c'est bon. En fait, il y a plus de postes dedans. Je dis, OK. Donc là, ça m'a bloqué. J'ai cru que j'avais échoué. Mais il m'a fait comprendre que non, avec lui, on n'échoue pas. Avec lui, c'est une opportunité d'apprendre davantage, d'aller plus loin. Et donc, j'ai fait 2 bac plus 3 simultanément. Et en temps, je travaillais au milieu pour pouvoir payer les études. Wow. Donc, c'était chargé. Mais je l'ai fait. Et j'ai validé les 2 en même temps par la grâce de Dieu. Excellent. Félicitations d'ailleurs. Merci. Merci. Ouais. Et après, maintenant, il y avait le master qu'il fallait faire. Et quand je suis arrivé au master, c'est là le témoignage maintenant. C'est qu'il faut savoir que l'alternance, etc., c'est compliqué. Je cherchais, je ne trouvais pas. J'avais trouvé un poste, on va dire à Genève. Ouais. J'habitais à Saint-Étienne, je fréquentais à Paris. Okay. Pour aller au travail, c'était 7 heures de trajet par jour. 10 heures, on va dire. Parce que je sors à 9h, j'arrive à 5h, j'arrive à 9h. Je finis à 16h, j'arrive à 21h. C'était atroce. Et les jeudis, je dois monter sur Paris. Atroce. On a dû rompre le contrat, mais c'était compliqué pour moi de trouver l'alternance. Mais jusqu'au dernier temps, au dernier jour, Dieu a ouvert la porte qu'il fallait. Et pourquoi je dis que c'était difficile? Parce que dans ma famille, personne n'a eu le master. Il y a des gens qui n'ont pas eu le BPC, mais qui ont eu le bac, qui ont fait des licences. Ouais. Je crois que j'ai 2 ou 3 qui ont quand même sœurs, des filles qui ont eu la licence. Ouais. Mais le master, impossible. Wow. Et moi, j'avais voyagé, donc j'étais allé à Abidjan en vacances. Quand je suis revenu la veille. Bon, comme j'ai dit, j'ai exagéré aussi, mais
j'étudiais vraiment, pas vraiment quoi. Parce que moi, j'aime. Donc, une personne là peut être en colère en t'écoutant, en se disant, mais moi, je me tue à étudier. Mais moi, j'ai fait une alliance avec Dieu. Je lui ai dit, je te sers. J'ai pas tout le temps Wow. de venir. Si je te sers, tu fais pour moi. Je fais, tu fais. Wow. Et on a signé, lui et moi. Donc, je savais que si je faisais pour lui, il allait faire pour moi. Excellent. Et donc, je n'étudiais pas comme tout le monde. Non. La Bible dit, il en donne autant à ses bien-aimés dans leur sommeil. Je ne luttais pas pour étudier. J'ai voyagé, je suis arrivé le jeudi. Ma soutenance, c'était le vendredi. J'avais pas révisé rien. J'avais même pas. Bref, je vais pas dire ça. Mais j'étais tombé malade le jeudi soir. Je compose le matin. Récapitulatif, dans ma famille, personne n'a eu le master. Donc c'était terrible. J'arrivais plus à marcher tout d'un coup. Wow. C'était atroce. Mais j'ai dit, vous savez quoi? J'irai. Parce que je sais, Dieu, on a signé quelque chose. Tu ne peux pas me laisser là. Et donc, je me suis levé le matin. Je dis, là où le trajet faisait 30 minutes, je l'ai fait peut-être en 1h30 parce que je marchais, mais compliquément. Et quand je suis arrivé à l'école, j'ai dû dormir on me connaît à l'école, hein, c'est moi qui ambiance tout le monde. Joseph. Et là, j'étais couché comme ça. Et je demande, c'est que là, ça va vraiment pas. Et j'avais deux soutenances à faire. La première, ça a duré autour de 35 minutes. J'étais debout, c'était impossible. Et quand je me suis arrêté, je parle. Jusqu'à le jury commence à rire. Il dit, mais monsieur, c'est pas possible. Comment vous faites pour nous vendre quelque chose comme ça? Quelque chose d'invendable, quoi. Et je vois, elle commence à sourire. Il dit, mais c'est pas possible. Je n'ai pas bossé. Mais le Seigneur a tout téléchargé en moi. Et quand je l'ai donné, bon, on n'a pas eu une note extraordinaire, mais on a eu 16, quoi. 16 pour quelque chose que tu n'as pas révisé. C'est déjà pas mal. Ouais. Et l'autre aussi, je crois, j'ai eu 16 aussi pour ce que j'ai fait moi seul. C'est le projet professionnel que je disais. Mais en fait, j'ai eu le premier master de toute ma famille. 10, je suis le dernier. Quelqu'un qui n'était pas prévu. Parce que mon grand frère, le 9e, à lui, les parents ont donné tous les noms. Ils disaient que c'était leur dernier enfant. C'était le dernier. Ma mère avait 44 ans quand je suis né, mon père 51 ans. Waouh. Ouais. Wow. Et quand je suis arrivé, je dis, c'est pas possible. Tu viens tout, c'est pas possible, tu n'étais pas prévu. Mais là, Dieu avait prévu quelque chose. Amen. Voilà pourquoi je ne peux pas blaguer avec ce Dieu-là. Parce que même si je ne vois pas, je sais que tu ne peux pas me faire naître comme ça. Oh. Il n'avait pas besoin d'un enfant de plus, il était déjà 9. Mais si tu m'as fait venir. Et ma mère a dit, il y a eu plus de fausses couches en temps. Il y a des gens qui devaient venir en temps, qui ne sont pas venus, etc. Il y a des gens qui devaient venir. Moi, j'ai commencé à rire. Mais il y avait des gens qui devaient venir, mais qui ne sont pas venus. Donc, toi, mon petit. Toi, tu es quand même arrivé. Je suis quand même arrivé. Wow. Et là, ils m'ont donné leur nom. Et voilà, aujourd'hui, je ne dis pas que tout n'est pas fait parce que naître de parents qui sont un peu âgés, il y a des conséquences. Moi, j'étais celui qui était malade au moins 2 fois chaque mois. Wow. Je dormais à l'hôpital. Ouais. Je ne sais pas si je peux le dire, mais mes genoux, par exemple, quand je marche, je peux tomber. Wow. Ah oui, je suis déjà tombé dans un caniveau. C'est dû à quoi? La rotule cassée. La rotule, ouais. Je suis déjà tombé dans un caniveau. Parfois, je me suis réveillé la nuit, j'étais paralysé. Je ne sentais plus mes pieds. Ça m'est arrivé. Mais j'ai dit, Dieu m'a dit une fois, encore une fois, c'est la conviction. Hein. J'étais à genoux en train de prier pendant je ne peux pas me mettre à genoux 10 minutes. Je me lève, c'est pas bon. Mais pendant 2 heures, j'étais là. Et puis il m'a dit, j'ai comme entendu quelque chose. Il m'a dit, ne laisse pas, entre guillemets, ton handicap t'empêcher de m'adorer. C'est ce qui va me pousser aujourd'hui à sortir dans les rues, à ne pas regarder mes pieds, à ne pas regarder ce qui ne va pas jamais. Je dis souvent, coupez-moi mes pieds, coupez-moi mes mains, mais Jésus, il est dans mon cœur. Et tant que j'ai le cœur, je parlerai de lui et je le servirai. Excellent. Donc voilà un peu mon... Et ce qui est fort avec Joseph, c'est que Joseph se tient dans les rues pour parler de Jésus-Christ à Aubervilliers, Saint-Denis, à Saint-Denis, partout, hein, dans les métros, exactement, dans les places publiques, dans le vent, dans le froid, sous le soleil, qui fait beau, qui vente, qui neige. Joseph est dehors, debout sur ses pieds-là, en train d'annoncer Jésus-Christ. Waouh! Et ton témoignage me fait dire en fait que tu as rencontré le Dieu qui brise les limites. Yes. Tu as rencontré le Dieu qui te guérit. Yes. Tu as rencontré le Dieu qui te relève. Qui du dernier te fait passer en premier. Exactement. Qui fait de toi la fierté de ta famille. Ah oui. Le premier à avoir amené un master à la famille. Et aujourd'hui, quand ma famille, je sais pas, bon, vous pouvez le voir la vidéo qui est sortie dernièrement, ma soeur, mon aînée regarde et puis elle dit, je suis fière d'être ta grande soeur, quoi. Oh, waouh. Elle dit, je suis fière. Mais c'est beau, ça. C'est très beau. Pour vous dire, auparavant, on ne m'écoutait pas. Mais aujourd'hui, quand je parle, on dit, écoutez-le. Excellent. Ma soeur, après, mon aînée a 50 ans. Ouais. T'as une grande soeur de 50 ans? Ouais. Qui aurait pu être ta mère, en fait. Oui. C'est mon aînée, c'est ma grande soeur aînée. Et elle, je vous dis, quand elle a un souci, c'est moi qui l'appelle. Joseph, regarde, comment j'ai ça, Est-ce qu'on peut faire ça ensemble? Est-ce que... Dieu t'a rendu sage. Yes. Dieu m'a fait du bien, vraiment. T'a rendu intelligent. Quelqu'un qui... Non, mais peut-être que toi, tu réalises pas. Mais en t'écoutant,
C'est waouh quoi. Quelqu'un qui a fait 3 fois La 6e. la 6e, tu me dis qu'aujourd'hui, tu regardes juste ton texte, tu n'as pas besoin de gober, de Non. faire des nuits blanches. Toi, tu apprends vite, tu assimiles vite les choses. Ce Dieu est puissant. Il est magnifique. Il est magnifique. Excellent. C'est de ce Jésus qu'on vous parle. En fait, Jésus n'est pas simplement un concept religieux, un homme qui était quelque part sur la terre, qui a fait du bien, qui était un grand leader. Oui, certes, il était toutes ces personnes-là. Mais au-delà de tout ça, Jésus est venu nous donner la vie. Jésus est venu nous rendre capables de briser les barrières. Yes. Les barrières que les hommes ont mises sur nos vies. Les barrières peut-être dues peut-être à notre situation de santé. Le fait que tu n'aies pas eu de pied. Le fait que tu sois né aussi avec des parents, comme tu disais, ménopausés, arrivés presque à la ménopause dans un certain âge, Yes. qui a peut-être eu des conséquences peut-être sur ton état, Bien qui a sûr, eu, bien c'est sûr, même pas beaucoup. peut-être des conséquences Beaucoup. sur ton état de santé. Ce Jésus t'a guéri. Yes. Ce Jésus t'a donné la vie. Et c'est ça la vie dont on parle. La vie dont on parle, c'est une vie où on traverse les épreuves, on brise les barrières, on annule les malédictions générationnelles, on annule les verdicts que les hommes avaient mis sur nous Exact. pour dire que c'est Dieu qui va régner, c'est Dieu qui va se manifester. Yes. Oh, quelle belle rencontre. La meilleure de toutes. La meilleure de toutes. Mais du coup, Joseph, là, mais bon, le temps avance. Moi, j'ai pas envie de finir là. J'ai envie d'écouter ton histoire, mais bon, il y a tellement de choses. Aujourd'hui, tu as 3 entreprises. En fait, ça continue encore, Ça en continue, fait. C'est pas encore fini. Mais qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un, s'il te plaît, qui te dit, Joseph, moi aussi, je veux rencontrer ce Jésus que tu as rencontré. S'il te plaît, Joseph, dis-nous quelque chose. Moi, une chose que j'ai envie de dire, c'est que, vous savez, j'étais peut-être premier des classes, mais quand il s'agissait d'aller devant pour parler, je tremblais. Et le Seigneur m'a dit une chose, il dit, tant que tu parleras de toi-même, tu vas toujours trembler, mais le jour où tu vas te décider à parler de moi, tout va changer. Vous voyez, vous avez beau être intelligent ou pas, peut-être on vous méprise, peut-être on vous a rejeté, mais je tiens à vous dire, Jésus, lorsque vous l'acceptez, vous, parce que lui vous acceptez, tout change. Tout est transformé. Il peut vous faire passer de dernier à premier. Et comme elle le disait, moi j'étais le dernier à tous les niveaux. Au niveau de la famille, au niveau de l'âge, mais aussi au niveau de l'école. Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Il a dit, je ferai de vous la tête et non pas la queue. Et aujourd'hui, je peux vous dire que Dieu a fait quelque chose. Je ne suis pas encore arrivé, je suis très loin. Mais ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous et même plus. Et c'est ma prière pour vous. Alors, tenez la main de Dieu. Il vous tend sa main. Tenez cette main-là et regardez. Vous verrez, vous ne serez plus les mêmes personnes. Il va vous transformer, tout chambouler en vous, comme il a fait en moi. Amen. Excellent, excellent. Et si toi qui écoutes te dis, tu peux peut-être des questions, parce que Joseph, tu disais, tu voulais faire le marketing, après c'était pas ça. Peut-être une personne est dans ce cas-là où se dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'ai essayé de faire ça, ça n'a pas marché. J'ai essayé d'entreprendre, ça n'a pas marché. J'ai essayé de suivre telles études, ça n'a pas marché. À quoi sert ma vie? Où est-ce que je vais? Mais sache que Dieu, il dit quelque part dans sa parole, il nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a prévues d'avance pour nous afin que nous puissions les accomplir. Et pour accomplir ces bonnes œuvres, pour retrouver, pour reconnecter avec ta destinée, parce que tu as été créé pour un but. Pour peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans ce cas où tu souffres d'une maladie. Comme il le disait Joseph, on le méprisait parce qu'il n'arrivait pas à marcher, parce qu'il était sur un fauteuil roulant. C'était ça. C'est ça. Mais sache que ce Jésus aujourd'hui se tient là pour te guérir. Il te tient là pour te dire, ce n'est pas fini. Donc moi, je n'ai pas dit que c'est fini. Alors si aujourd'hui, comme tu as invité Joseph à te dire, mais accepte ce Jésus dans ta vie, tu te dis, mais comment je fais? Je vais t'inviter tout simplement à faire cette prière, à répéter ces quelques mots après moi, où tu vas inviter Jésus à venir dans ta vie, où tu vas lui demander pardon. Pourquoi tu vas lui demander pardon? Parce qu'auparavant, tu menais une vie, tu étais loin de lui, tu ne voulais pas de lui, ou peut-être tu ne connaissais pas. Ça faisait que tu menais une vie qui n'était pas en alignement avec ses principes. Voilà pourquoi tu vas lui demander pardon et tu vas l'inviter à venir dans ta vie et à se manifester et à t'amener à expérimenter aussi toi, ce que toi tu veux expérimenter dans ta vie. On va faire cette prière ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens à toi, tel que je suis. Je te demande pardon pour ma vie passée, pour mes erreurs passées. Moi aussi, aujourd'hui, je veux t'expérimenter. Je te donne ma vie. Viens régner en moi. Amen.
Amen. Oh, bien-aimé, par ces quelques mots ô combien puissants, tu viens de donner la place, tu viens de donner l'accord à Jésus-Christ de venir dans ta vie, te transformer, te conduire dans les sentiers qu'il a transformés, te rendre capable de pouvoir accomplir, briser les limites, annuler les malédictions sur ta vie, voire même sur ta famille. Oh, je suis vraiment contente. Et je t'en supplie, ne reste pas seul dans ton coin alors que tu as fait cette prière. Joseph a parlé tout à l'heure d'une église Impact Centre Chrétien. C'est une église dans laquelle tu pourras également avoir la parole pour apprendre à connaître qui est ce Jésus, à qui tu as donné ta vie, pour apprendre à bâtir cette vie où toi aussi tu vas détruire, annuler des limitations, des limites sur ta vie et accomplir de grands exploits. Alors toutes les informations sont mises en description de cette vidéo. Tu auras juste à cliquer sur le lien pour donner ta vie en Jésus, pour signaler que tu as donné ta vie en Jésus-Christ, pour nous donner tes coordonnées. Ensuite, tu seras recontacté par une équipe pour te montrer comment faire. En tout cas, je te dis déjà bienvenue dans le royaume. Reste connecté avec nous. Abonne-toi sur notre chaîne. Abonne-toi sur nos différents canaux afin de pouvoir recevoir, écouter d'autres témoignages, d'autres personnes qui ont fait cette rencontre, qui ont bouleversé, chamboulé le cours de leur vie. À très bientôt par sa grâce sur ISF Web Radio, la radio qui apporte la vie.